à la louange, je vais faire une petite exhortation pour préparer l'arrivée du révérend. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1. Donnez les Bibles à ceux qui n'en ont pas. En ce moment, ma pensée est tournée vers la servante de l'Éternel, la diaconesse Rachel Miraconda. Laisse que la main puissante de l'Éternel touche sa servante là où elle est et que la guérison soit totale dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu, le Dieu qu'elle sert fidèlement au CCI, se souvienne de sa servante. Nous sommes de tout cœur avec toi si tu es en ligne. Jean chapitre 1, nous allons le mettre debout, s'il vous plaît, pour 30 secondes. Nous allons lire de 1 à 10. Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé? On attend ceux qui sont en train de chercher encore. Comme ça, nous allons tous lire les mêmes choses. Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Tu peux lire pour nous. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Jean chapitre 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bénis ce moment d'exhortation. Laisse que ton esprit nous parle et nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu acclames la parole sur ta Bible, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Je disais que j'étais seulement Jean-Baptiste. Vous avez lu que Jean-Baptiste était venu seulement pour rendre témoignage de la lumière. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la maladie. Au commencement, ce n'était pas les échecs. Au commencement, ce n'était pas l'épidémie. Au commencement, ce n'était pas tout ce que nous sommes en train de vivre. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, c'était la parole, bien-aimée. Au commencement, Dieu n'avait pas prévu, Dieu n'avait pas envoyé le ténèbre dans ta vie au commencement. Il n'y avait que sa parole. Il n'y avait que sa présence au commencement. Même souvenez-vous quand Dieu a créé le jardin d'Éden. Quand il a créé l'homme. Quand il a mis Adam dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas d'échec. Il n'y avait pas de pauvreté.
pauvreté. Adam avait tout dans le jardin d'Éden. Adam était dans la joie. Il était en bonne santé. Il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait la paix. Il avait tout au commencement. Je n'ai pas commencé ma vie comme ça. Je n'ai pas commencé ma vie dans les échecs. Je n'ai pas commencé ma vie comme ça. Comment est-ce que tu as commencé ta vie? Tu étais à l'école primaire. Tu as fait le collège. Tu es allé au lycée. Tu as commencé le mariage. Tu as commencé le travail. Qu'est-ce que tu avais avant et qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant? Au commencement, il y avait quoi dans ta vie? Au commencement, il y avait la lumière. Au commencement, il y avait la parole. Au commencement, il y avait les bonnes choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu ne vis plus ton commencement? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est quoi? La parole. Elle est qui? Le Seigneur. Dieu. Tout ce que tu avais dans ta vie, rien n'a été fait sans elle. Le Seigneur avait mis une toile brillante en toi. Le Seigneur avait déposé une grâce en toi. L'Éternel avait bien tracé ton destin. L'Éternel avait mis de l'intelligence dans ta vie. Regarde comment tu étais brillant à l'école. Quand tu as commencé du travail, il y avait du succès. Rien de ce qui a été fait dans ta vie n'a été fait sans elle. La main de Dieu était là. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis dans tous les domaines de ta vie? Au commencement, c'était quoi? Tout ce que tu avais comme bonheur, tout ce que tu avais comme succès, tout ce que tu avais comme grâce, tout ce que tu as eu à l'école. Peut-être que tu es comme moi, tu partais à l'école malade, mais à la fin, tu ressuscitais toujours. Il y avait une maladie qui était dans ta vie. Le Seigneur t'avait guéri de cette maladie. La grâce était là. Que vis-tu aujourd'hui? Ça dit, bien aimé, quand tu as la grâce, quand tu as le succès, quand tu as la paix, quand tu as les choses qui règnent, qui sont visibles dans ta vie, c'est la lumière qui règne dans ta vie. Au commencement était la lumière. Au commencement c'était la parole. Au commencement c'était la grâce. Pendant des années, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Ça fait combien d'années? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous comprenez? Dans cette parole, il y avait la vie, et la vie, c'était la lumière pour les hommes. Au commencement. Dans cette parole, il y avait la vie. Tu vivais ta vie. Et cette vie, la Bible dit, c'était la lumière pour les hommes. C'est-à-dire, tu étais dans la lumière. Quand tu faisais des projets, ça a marché. Quand tu faisais des choses, ça allait très bien. Malgré tout ce que tu as eu comme tracasserie, mais tu arrivais quand même en France. Malgré tout ce que tu as eu comme tracasserie, mais tu as eu des papiers, tu as eu le logement. Au commencement, la lumière était dans ta vie. Mais là, tu es où? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y avait beaucoup d'hommes qui proposaient le mariage. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de propositions du travail. Il y avait quoi dans ta vie que tu ne vis plus aujourd'hui? Où est partie la lumière qui était dans ta vie? Moi, j'ai un frère. Il est commandant aujourd'hui. Il était très brillant à l'école. Bien aimé, mon frère là, il était toujours premier de la classe. Quand il est arrivé au terminal pour faire le bac, il a fait le bac 5 fois. Il échouait toujours. Mais un garçon brillant, intelligent,
n'a jamais redoublé la classe, mais arrivé seulement au bac. Ça dit, quand on faisait le bac, les gens attendaient seulement la victoire parce qu'avec lui, ça marchait toujours. Une fois, 2 fois, ça a commencé à attirer l'attention des gens de la famille. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ce garçon? Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi il n'avance plus? Quand le ténèbre rentre, la lumière disparaît. Le toit de ce garçon ne brillait plus. L'intelligence qu'il avait a été envahie par le ténèbre. 5 fois le bac. Mais jusqu'à ce qu'un jour, on a eu à faire même la réunion de famille. Manque de connaissances. On a eu à faire asseoir les tantes, les mamans. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ce petit? Il n'a pas commencé comme ça. Toi, tu as commencé comment? Quand tu faisais les démarches, ça se passait comment? Quand tu rentrais dans une histoire, quand tu commençais quelque chose, ça se passait comment? Et tu es où aujourd'hui? La Bible dit, en elle, c'était la vie. Et la vie, c'était la lumière des hommes. C'était la lumière des hommes. Dieu nous a créés pour la lumière. Dieu nous a créés pour vivre la lumière. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En lui, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais quand tu remarques que ça ne va pas dans ta vie, quand tu remarques que ça ne va pas dans un domaine de ta vie, je ne dis pas que les épreuves n'existent pas. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te faire passer par des épreuves. Mais bien aimé, moi je le dis tout le temps. Quand le Seigneur te fait passer par des épreuves, c'est parce que le Seigneur veut t'emmener quelque part. Mais le Seigneur te donne la paix dans le désert. Le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Et dans le désert, on passe. On ne demeure pas dans le désert. On ne demeure pas dans les épreuves. Quand ça ne va pas dans ta vie, il faut te dire que le ténèbre est rentré quelque part. Parce que là où il y a le ténèbre, tout est noir. Là où il y a le ténèbre, on n'avance pas. Là où il y a le ténèbre, on tourne en rond. Là où il y a le ténèbre, bien aimé, c'est là où l'ennemi prend le contrôle. Quand nous parlons de maris et de femmes de nuit, c'est du ténèbre, bien aimé. C'est le ténèbre qui vient embrouiller ta vie. C'est le ténèbre qui vient embrouiller ton couple. C'est le ténèbre qui vient embrouiller, qui t'empêche d'avancer. Quand c'est noir, on n'avance pas. Quand c'est noir, on tâtonne. Quand c'est noir, on tourne en rond. Mais que fais-tu en ce temps? En ce moment-là, que fais-tu? Jésus, il dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. La lumière est venue vers les siens. Il a dit que c'est la lumière qui brille dans le ténèbre. Ça dit que quand il y a le ténèbre, quand tu t'accroches au Seigneur, quand tu te donnes au Seigneur, lui qui est la lumière, quand il rentre dans ta vie, là où il y avait le ténèbre ne peut plus exister. Ah. Amen. Amen. Le ténèbre ne peut plus avoir sa place là où il y a la présence de la lumière. Tu dois comprendre cela. Revoir ta relation avec le Seigneur. Revoir ta manière de faire avec Dieu. Jésus est la lumière. J'étais en train de me dire un jour ici, il y a des délivrances qui ne demandera pas qu'on te pose les mains. Il y a des délivrances qui n'aura pas besoin de la prière, que besoin de la présence de Dieu. Que besoin de la sanctification. Que besoin de la relation avec Dieu.
Parce que quand tu as une bonne relation avec Dieu, ça veut dire que c'est la lumière qui rentre et qui s'installe. Le ténèbre dégage automatiquement. Il dit la lumière était venue pour luire dans le ténèbre, pour éclairer le ténèbre. Tu n'avais pas dans les ténèbres. Tu ne vivais pas cette situation auparavant. Ça ne se passait pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu remarques? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment pries-tu? Comment marches-tu? Quelle est la relation? Quelle est l'intimité que tu as avec la lumière? Quelle est l'intimité que tu as avec la lumière? Aujourd'hui, on peut venir allumer ici l'interrupteur. Si les ampoules là ne marchent pas, si les ampoules sont à leur fin, on aura toujours des problèmes. Ça va s'allumer, ça va s'éteindre. Ça va s'allumer, ça va s'éteindre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion de fil électrique avec l'ampoule. Quand il n'y a plus de connexion, la lumière s'allume, la lumière s'éteint. La lumière s'allume, la lumière s'éteint. C'est-à-dire qu'il y aura des coupures dans ta vie de tous les jours. Il y aura des ténèbres qui vont envahir. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Tout dépend de ta vie. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Ça fait des années que tu tombes dans cette situation. Ça fait des années que tu pleures. Mais la lumière, c'est lui qui vient t'éclaircir. Quand tu as une bonne relation avec la lumière, il te montre le chemin. Voilà pourquoi David dit que ta parole est une lumière dans mes sentiers. La parole me claircit. Quand il y a la lumière, là où il y a la cuillère, tu sais que la cuillère est à droite. La fourchette est à gauche. Quand tu as une bonne relation avec la lumière te révèle des choses cachées. Quand on marche avec la lumière, rien n'est caché. Oh, réveillez-moi ceux qui sont en train de dormir. Je suis désolé. Réveillez-moi ceux qui dorment. Toi qui es à côté de la personne, dis-lui, crie dans son oreille. Réveille-toi. Acclame la parole du Seigneur. Non, notre Dieu n'est pas infidèle. La Bible dit que Jean était venu rendre témoignage de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage. Et attention, la lumière arrive et change vos cœurs. Repentez-vous. Quand la lumière arrive, la lumière ne travaille pas avec le ténèbre. Ça ne s'entend pas. Il y a un choix à faire. Si le mari de Dieu a pris le contrôle, si la femme de Dieu a pris le contrôle, c'est le ténèbre qui s'est installé. Pourquoi tu es dans la prière et la lumière ne fait pas fouler cet esprit? Qu'est-ce qui fait que cet esprit s'accroche à toi? Parce que l'ampoule s'allume, l'ampoule s'éteint. La connexion n'est pas stable. Tu ne mènes pas vraiment une vie chrétienne comme il faut. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils font tout comme tout le monde. Aujourd'hui, les enfants de Dieu parlent comme tout le monde. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent s'habiller comme tout le monde. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent réagir comme tout le monde. Non, non, non. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Toi, tu es mis à part. Toi, tu es un chrétien. On a reconnu les chrétiens par rapport à leur façon de faire. Ce n'est pas Jésus qui les appelait chrétiens. C'est les païens, c'est les hommes qui ont vu leur façon de parler, leur façon de faire, comme Jésus. On les a appelés les chrétiens. Jean n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière, bien-aimée. La lumière est venue pour venir éclairer le ténèbre. Pourquoi je vis encore les choses du ténèbre dans ma vie? Pourquoi? Le combat sera là, mais le combat doit passer parce que moi je suis plus qu'un vainqueur, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, et celui qui est en moi est la lumière. Je ne peux pas demeurer dans le ténèbre, ça fait des années que je suis dans cette situation. Revois ta relation avec Dieu. Revois ta manière de faire. Dieu est juste et fidèle. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que le Fils a affranchi ton cœur?
Est-ce que le Fils a affranchi tes pensées? Est-ce que le Fils a affranchi ta manière de faire, ta manière de regarder les autres, ta manière de prier? Est-ce que tu es affranchi par le Christ? Si tu es affranchi, bien-aimé, le ténèbre ne peut pas continuer dans ta vie. Amen. Ça viendra t'attaquer, mais ça va retourner. Parce qu'il comprendra que toi tu es dans la victoire. Amen. La Bible dit, cette lumière était venue pour les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Est-ce que vous comprenez? Cette lumière était venue pour le sien. Il a choisi. Moi, je vais aller dans la vie de Ida. Il a dit, pardon. Moi, je vais aller dans la vie d'Intel. Qu'est-ce qui repousse la lumière? C'est mon caractère. C'est ma façon de faire. Les siens ne l'ont point reçu. La lumière se trouvait où? Dans la rue. Aujourd'hui, on peut faire des délivrances comme on veut. La Bible est en train de nous dire, quand un esprit impur sort d'un corps, il va dans le lieu aride, il ne trouve pas le repos. Il va se dire que je retournerai dans ma maison. Sa maison, c'est ton corps, là où il avait l'habitude de demeurer. Il va, il revient. Il voit que ta maison est ouverte, bien nettoyée, mais c'est vide. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas la sanctification. Il n'y a pas l'obéissance de la parole. Il n'y a pas la prière. Il dit, moi j'ai été seul ici, on m'a délogé facilement. Je retourne. Il va aller chercher 7 autres esprits. Quand tu reviendras dans ta vie, ils seront 8 plus lui. La Bible dit, cette dernière situation va s'empirer. Voilà pourquoi le ténèbre ne finit pas de ta vie. Voilà pourquoi le ténèbre résiste, malgré les prières, malgré ta fréquentation de l'église, malgré ce que tu fais, tu n'es pas dans la sanctification. Les portes sont ouvertes. Or que là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas exister. Toi, tu as le Seigneur. Les choses viendront. Les combats seront là. Les attaques seront là. Mais ça passera. Parce que je sortirai de cette situation plus que vainqueur. Je sortirai de cette situation la tête élevée. Je sortirai de cette situation plus que vainqueur. Je suis dans la lumière. Le ténèbre ne peut pas m'envahir. Je suis dans la lumière, bien-aimé. J'ai plusieurs fois reçu des attaques. Ils sont rentrés dans ma chambre. Ils ont trop cherché pour me tuer. Ils n'ont pas pu. On ne peut pas détruire la lumière. On ne peut pas enterrer la lumière. On ne peut pas tuer la lumière. On ne peut pas anéantir la lumière. La lumière est têtue. La lumière est visible. La lumière est claire. La lumière attire. Es-tu dans la lumière ou dans les ténèbres? Quelle est ta façon de faire? Moi, je vais parler à quelqu'un ce soir. Arrêtez de nous fatiguer. Tu dois comprendre une chose. Il y a une relation avec Dieu que tu dois préserver. La lumière était venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Pourquoi cette lumière était venue? Il était venu pour éclairer le ténèbre, pour faire disparaître le ténèbre. Voilà pourquoi la Bible déclare, le Fils de l'homme a paru, afin que le œuvre du ténèbre soit détruit. Amen. Ah, j'aime ça. Amen. Le ténèbre peut me combattre, mais le ténèbre ne peut pas me vaincre. Jésus dit à ses disciples, le prince de ce monde arrive. Il n'a qu'à venir. Je n'ai rien de lui en moi. Il ne peut pas m'envahir par ces ténèbres. Je n'ai rien de lui en moi. Pourquoi cette situation tarde? Pourquoi l'ennemi prend toujours le contrôle de ta vie? Pourquoi ta délivrance est en train de tarder? Revois ta relation avec Dieu. Tu ne pries pas assez. Tu ne mènes pas une vie spirituelle comme il faut. Ta vie spirituelle n'est pas stable. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu es toujours dans la musique du monde. Tu es toujours dans les fêtes du monde. Là où il y a les fêtes du monde, là où on met la musique du monde, tu aimes ça. Tu es dedans. Tu aimes t'habiller. Tu aimes les sacs. Tu aimes les chaussures. Tu aimes les voitures. Tu aimes tout ce qui est du monde. Le monde t'attire jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit, celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Est l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi le ténèbre résiste. Parce qu'il trouve quelque chose de lui en toi. Mais la lumière est venue pour faire disparaître le ténèbre. Amen. La lumière est venue pour que le ténèbre n'existe plus. Même si le ténèbre peut être là, mais quand la lumière apparaît, le ténèbre doit se taire. Voilà pourquoi la Bible déclare,
que le ténèbre a sa fin. Le ténèbre a sa fin. Le règne du ténèbre a sa fin. Il ne régnera pas toujours. Il peut régner, mais il y a un jour que le ténèbre doit s'arrêter. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Il y a un jour que le ténèbre doit s'arrêter. Je dis qu'aujourd'hui le ténèbre doit s'arrêter. Je dis que la puissance du ténèbre doit s'arrêter. Je dis que le règne du ténèbre dans ta vie doit s'arrêter. Jésus est la lumière du monde. Accroche-toi au Seigneur. Tourne réellement ton cœur vers Dieu. Sers-lui comme lui il veut. Aujourd'hui à l'église, 6 mois tu n'es pas à l'église, 7 mois tu n'es pas à l'église, 1 mois tu n'es pas à l'église. Quelle est ta vie spirituelle? Aujourd'hui tu gênes, après 6 mois tu ne gênes pas. Quelle est ta vie spirituelle? Si bien que tu n'auras pas une relation intense avec Dieu, donc tu auras une relation intense avec le ténèbre. Il n'y a que 2 choses. Il aura le contrôle de ta vie. Quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, son esprit prend le contrôle de ta vie. C'est la lumière qui prend le contrôle de ta vie. Ils seront toujours là. Ils vont toujours nous combattre. Les maris de nous seront là. Mais la Bible dit quoi? Il n'est qu'un esprit qui rôde. Moi, je préfère qu'il continue à rôder que de prendre le contrôle de ma vie. Amen. Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche n'importe comment rentrer. Tu peux rôder pendant 10 ans. Tu peux rôder pendant 20 ans. Moi, j'ai la lumière en moi. Tu ne trouveras pas l'accès. Est-ce que cela est ton cas? Amen. Est-ce que cela est ton cas? La lumière doit rester dans ma vie. La lumière, c'est le Christ. La lumière, c'est Jésus. Il y a beaucoup de maisons des enfants de Dieu où la lumière est derrière la porte, où la lumière est à l'extérieur. Dans leur maison, il n'y a pas la lumière. Parce que les choses qui se passent dans cette maison ne donnent pas le libre accès à la lumière. Ne donnent pas la place à la lumière. Il y a beaucoup de couples qui sont dans le ténèbre. Parce que ce qui se passe dans ce couple, la lumière ne trouve pas sa place. Il y a beaucoup de vies, il y a beaucoup de travail des enfants de Dieu. Écoute, quand la Bible dit qu'il souhaite que nous soyons prospères, qu'on prospère le tas de notre âme et que nous soyons en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il souhaite que sa lumière, que sa présence soit avec nous. Tu ne peux pas prospérer sans le Seigneur. Tu ne peux pas avancer sans Dieu. Tu ne peux pas avoir le succès sans la lumière. Quand il n'y a pas la lumière dans ta vie, c'est le ténèbre qui prend le contrôle. Mais quand tu as le ténèbre, tu ne peux pas avancer. Essayons seulement de teindre cette lumière-là. On va se cogner ici. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne lui a fait souffre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de ténèbres dans sa bénédiction. Quelle est cette bénédiction qui monte aujourd'hui, qui tombe demain, qui monte aujourd'hui, qui tombe demain? Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Aujourd'hui je suis un peu élevé, je peux parler, demain je vais parler. Parce que cette bénédiction, est-ce que la lumière est en train de gérer ta bénédiction? Parce que quand la lumière gère ta bénédiction, tu ne connaîtras pas le malheur. La Bible dit, cette bénédiction ne se fait d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Revois ta relation avec Dieu. Comment pries-tu? Comment marches-tu? Comment sers-tu Dieu? Il a dit, celui qui me suit. Suivre le Seigneur, c'est quoi? C'est venir à l'église. Suivre le Seigneur, c'est quoi? C'est lire la parole. C'est prier. C'est obéir à sa parole. Il dit, si tu es dedans, tu ne marcheras pas toi dans les ténèbres. Tu auras la lumière et la lumière éternelle. C'est-à-dire que cette lumière-là, qui est le Seigneur, va t'accompagner jusqu'au dernier jour. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra point. As-tu la lumière dans ta vie? Comment pries-tu à la maison? Comment cherches-tu la face de Dieu? Comment médites-tu la parole de Dieu? Quelle est cette lumière? Est-ce qu'il y a le ténèbre dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis? Il y a des choses qu'on dit qu'on a prié, on a fait la montagne, j'ai donné les autels, j'ai bâti. L'obéissance au premier que des sacrifices, laisse-moi te le dire. Le sacrifice que tu fais, Dieu le voit et Dieu agrée cela. Mais tu ne peux pas rester seulement au niveau de sacrifice sans l'obéissance de sa parole. La parole, c'est la lumière, le sacrifice, ce n'est pas la lumière.
La lumière, c'est la parole qui éclaire. C'est la parole de Dieu. C'est la façon que tu as avec le Seigneur qui fera éclairer ton chemin, qui fera disparaître le ténèbre. C'est ça, mon frère. Que vis-tu dans ta maison? Ferme ma Bible. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Es-tu réellement dans le Seigneur? Mais tu sais, si tu n'as pas vécu la ténèbre aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Ah ça, il ne se trompe pas. Tu vas toujours aujourd'hui, malgré que je fais, bon ça va, ça marche, hein, tout va bien, ça va te rattraper demain. Demain, ça va te rattraper. Le ténèbre, il vient lentement, mais sûrement, il vient tout doucement. Il faut qu'il laisse que ça marche pour que tu te merdes dedans. Mais Dieu ne nous a pas créés pour le ténèbre. Amen. Dieu, il nous a créés pour que nous puissions vivre dans la lumière. Le souhait de Dieu est que nous soyons prospères, comme dit la parole, à tous égards. Et pour être prospère à tous égards, il faut qu'il ait la lumière. Il faut qu'il ait la présence de Dieu. Il faut qu'il ait l'action du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait, bien aimé, la puissance du Saint-Esprit. Et cela se fait par rapport à la relation que j'ai avec lui. Par rapport à ma façon de faire, la façon de prier, de le servir, la façon d'obéir, de vivre dans la sanctification. La lumière était venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçue. Comment ne pas recevoir cette lumière? C'est quand je marche en dehors de sa parole. C'est quand je n'obéis pas. C'est quand je n'ai pas le temps pour lui. Que cette lumière n'aura pas le contrôle. Que cette lumière ne va pas éclairer ma vie. Que cette lumière ne va pas dominer, n'aura pas le contrôle de ma vie, bien aimée dans le Seigneur. Sache une chose, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de jeu. Ce n'est pas une vie de blague. C'est une vie de relation. Nous ne sommes pas des religieux. Il n'y a pas la religion dans la vie chrétienne. C'est une vie de relation de la fille et son père. C'est une vie de relation. Si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, tu demeureras dans le ténèbre. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Car la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a frappé sa poitrine. Il dit, moi, je suis la lumière. Celui qui me suit, jamais ne marchera pas dans le ténèbre. Alors suis le Seigneur. Alors suis les traces du Seigneur. Alors suis le Seigneur dans la prière. Alors suis le Seigneur dans nos offrandes. Alors suis le Seigneur dans l'intercession. Alors suis le Seigneur dans la sanctification. Tu ne marcheras pas dans le ténèbre. Même si le ténèbre avait déjà envahi ta vie, cette ténèbre va disparaître d'elle-même. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Il y a une façon de faire. Tu as quelle relation? Qui es-tu dans le secret? Que fais-tu dans le secret? Qui es-tu dans ta maison? Il y a des chrétiens qui sont chrétiens à l'église. À la maison, tu es une autre personne. Chez toi, tu es une autre façon de voir des choses. Tu as une autre façon de t'habiller, de faire des choses. Tu demeureras dans le ténèbre parce que Dieu, on ne trompe pas. Tu ne peux pas, la Bible dit, ou tu es chaude, ou tu es froide. Si tu es tiède, tu seras vomi. Pourquoi le ténèbre? Pourquoi ça règne? Quel état de ton cœur? Quel état de ton âme? Es-tu prêt? Parce que tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons écouter la parole. Je ne veux pas louper cette nuit. Je ne veux pas louper cette lumière. Et pendant que l'Esprit de Dieu est en train de parler, revois ta manière. Qui es-tu? Tu as quelle relation avec le Seigneur? Bien aimé, moi dans ma vie, en fait, quand j'étais arrivé à un moment de comprendre que ce que je suis en train de faire ne me fait pas avancer réellement. J'ai compris qu'il y a autre chose dans ma vie que je faisais par force. Papa Tony sait, moi j'avais une soeur. Moi j'ai grandi malade. J'ai grandi dans la prière. J'étais tout le temps malade. Mais j'avais une soeur, une grande soeur qui est cousine à moi,
qui m'aimait beaucoup, qui aimait la vie. Donc elle, parfois, c'est elle qui m'emmenait, viens. Elle m'emmenait dans les boîtes de nuit. Quand on arrive là-bas, moi je me mets sous le fauteuil comme ça, je dors jusqu'au matin. Elle avait même expliqué sa part de nuit. Celle-là, on savait déjà ce qu'elle devait devenir. Mais je sentais en moi que ce n'était pas mon truc. J'étais derrière quelqu'un, mais je sentais que je n'étais pas dedans. Un jour, j'ai pris la décision, je dis, je n'irai plus. Je ne veux plus t'accompagner. Parce que je ne me sens pas. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Elle ne connaissait pas la parole comme moi. Elle n'avait pas le Seigneur. Moi, depuis mon bas âge, je connaissais déjà Dieu. J'avais cette envie-là de chercher le Seigneur. Au moins une fois dans le mois, au moins 2 fois dans le mois, elle me tirait comme ça. Elle me revient dans le sommeil. Hey, réveille-toi à minuit, 23h. Réveille-toi, on va partir. On ne dort pas. Toi, si tu es une belle fille, ne reste pas comme ça. Elle m'emmenait comme ça. Mais un jour, j'ai pris la décision de ma vie. Je dis, tu es ma grande soeur, je t'aime bien, mais je n'irai plus. Je me sentais pas dedans. Quand je sortais de là, je me disais que je viens de d'éteindre ma lumière. Je viens d'étouffer ma lumière. Il y a un moment dans ta vie, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Je suis où? Je viens d'où? Je suis en train d'aller où? On ne vit qu'une seule fois. Après cette vie sur la terre, il n'y a que la vie dans le spirituel. Ou c'est le ténèbre, ou c'est le Saint Abraham. Que veux-tu dans cette vie? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment mènes-tu ta vie chrétienne? Est-ce que la lumière a pris totalement le contrôle de ta vie? Ou tu lui as donné une partie? Ou dans une autre partie, c'est le ténèbre? C'est tes envies, c'est tes besoins, c'est ta volonté, c'est tes pensées. Quand la lumière rentre dans ta vie, tes pensées n'existent plus. Ta volonté n'existe plus. Voilà pourquoi la Bible déclare. Paul est en train de dire dans le livre de Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ne vous conformez pas. Vous n'êtes pas dans ce siècle. Ne faites pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. Ne réfléchissez pas comme eux. Mais soyez transformés de l'intelligence. Donnez votre corps comme sacrifice agréable à Dieu. La lumière sera dans ta vie. Tu n'auras pas besoin qu'on puisse t'imposer les mains. Tu n'auras pas besoin d'un jeûne de 100 jours. Tu auras seulement besoin de la présence de Dieu. Et tout va partir. Car la présence de Dieu est l'absence totale du diable. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. La mission de la lumière, c'est de nous sortir du ténèbre. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus, il nous a tirés de la puissance du ténèbre à son admirable lumière. À son admirable lumière. Il nous a tirés de la puissance du ténèbre. Je ne peux plus retourner dans le ténèbre. Je n'aime pas le ténèbre. Je ne peux plus rester là. Je ne peux plus demeurer dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est tout ce que tu es en train de vivre négativement. C'est tout ce que l'ennemi a imposé dans ta vie. Oui, il a imposé, mais pourquoi ça demeure? Moi, j'ai reçu la lumière dans ma vie. Pourquoi ça continue à exister? Quelle est ma part dans l'histoire? Réflexion, 30 secondes. Jésus a tout accompli sur la croix. Mais quelle est ma part? Qu'est-ce qui fait que je demeure dans les ténèbres? 30 secondes. 30 secondes. Vous savez, le Seigneur, quand il a commencé à me parler de la vision du CCI, le Seigneur m'a dit, je t'envoie pour sortir mon peuple du ténèbre pour la lumière. Et le Seigneur me dira, ça sera par la prière et par la parole. C'est ce qu'il vient de me rappeler. Et c'est la mission que je t'envoie pour ce ministère. Ce n'est pas la même vision de ton église là où tu étais. Mais moi je t'envoie pour autre chose. Sortir mon peuple du ténèbre. La délivrance par la prière et par la parole. Un jour, j'étais en train de parler avec une soeur, c'est vraiment une grande soeur qui est à l'église.
Il me dit, maman, je ne comprends pas. Quand tu parles, ça me perce le cœur. Ça me touche le cœur. J'ai eu la confirmation de cette mission envers cette femme. Le Seigneur m'a dit, je t'avais dit, la délivrance, ça sera par la parole. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin d'imposition de. Tu as seulement besoin d'obéir à la parole de Dieu. Quand j'obéis à la parole rentre dans ma vie, la parole apporte la lumière. Une fois que l'imposition de main se fasse sur moi, c'est mon beau-père, ne vous inquiétez pas. Je sois la lumière. Une fois que l'imposition de main sur moi rencontre la lumière qui est en moi, ma délivrance est totale. Je ne fournis pas des efforts parce que la puissance de la parole a déjà commencé le travail. Mais comme le Seigneur travaille toujours par un homme, il envoie son serviteur juste pour l'accomplissement de ta délivrance. Les chaînes sont déjà brisées par la puissance de la parole. La Bible dit que la parole a une puissance qui sépare même l'âme et l'esprit. C'est un couteau à double tranchant. Il suffit seulement d'obéir, d'accepter la parole, de pratiquer la parole. Le couteau va commencer à travailler dans ta vie. Ça va couper de part et d'autre. Dès qu'on va seulement t'imposer les mains, les choses vont se faire facilement. Le problème avec toi, c'est que tu te bats avec la parole. Tu discutes avec la parole. Tu retardes l'accomplissement de la parole dans ta vie. La délivrance tarde. La lumière est venue vers les saints, mais les saints ne l'ont pas reçue. J'ai repoussé la lumière par mon caractère. Trop raisonné. Il trop raisonné. Et le raisonnement vient du diable. Je repousse la lumière. On dit non, les Juifs, ils n'ont pas reçu le Seigneur. Les Juifs, ils n'ont pas reçu. Non, tu es Juif toi. Parce que tu as repoussé le Seigneur par ta façon de parler. Amen. Tu es Juif. Oh, il était venu pour les Juifs. Le Juif ne l'a pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Il était devenu. Chaque fois que je partais à l'église, je sortais de mon église en pleurant. Et chaque fois que je sortais, je prenais une décision. Quand la parole sortait, je dis, mais qui est venu parler de moi ici? Chaque fois que je pleurais, je sortais, je prenais une décision. Ça veut dire que je faisais tomber des manteaux un par un. Quand j'écoutais la parole, si j'avais le manteau de l'orgueil, ces jours-là, je pleurais. Je dis, manteau d'orgueil, tu dois me lâcher quoi? Parce que je ne veux plus que quand j'irai à l'église, on me parle de moi. J'arrive à l'église, on parle du mensonge. Je me retrouve encore dedans. J'ai dit, mais moi je croyais que le manteau c'était fini. Non, il restait encore ça. Je sors, je prends la décision. Manteau du mensonge, tu me quittes. L'autodélivrance. Fille de Sion, délivre-toi toi-même. Amen. Mais quel pouvoir que j'ai? Quelle force que j'ai pour me délivrer moi-même? Non! La délivrance commence par la décision et la détermination. Ça commence par la décision et la détermination. Je suis trop distrait. Je suis trop dans la distraction. Je prends maintenant la décision de régulariser ma façon de prier, de stabiliser ma façon de chercher Dieu. Je suis trop distrait. Je m'occupe de tout. Je prends maintenant la décision de me taire. Je suis trop colérique. Je prends maintenant la décision de calmer mon cœur. Je suis trop comme ça. Sangui. Rapporteur. Je prends maintenant la décision. Vaut mieux que je perds le mensonge. Vaut mieux que je perds l'orgueil pour gagner Christ, pour gagner la lumière. Vaut mieux même que je perds ma réputation. L'apôtre Paul dit tout ce qu'il trouvait de gain. Il essaie de tout perdre pour gagner Christ. Amen. Pour gagner la lumière dans ma vie. Tout cela m'apporte que le ténèbre. Tout cela Oh, merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit qui me parle. Tu aimes toujours être entouré. Tu aimes toujours que les gens fassent de tout pour toi. Tu aimes toujours. Bien aimé, c'est même personne que tu auras un jour. Vous me tout perdre et rester avec la lumière. La lumière va m'éclairer. La lumière, quand elle est allumée, elle attire. Elle va t'attirer les bonnes personnes. Elle va t'attirer sur ton chemin les bonnes personnes. Tous ceux qui viendront comme ténèbres, ils vont quitter ton chemin. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne. Tous ceux qui sont de ténèbres sur ton chemin doivent libérer ton chemin. Que la lumière te sépare de tous ceux qui ne sont pas vrais dans ta vie. Les gens qui te saluent dans l'hypocrisie. Les gens qui te disent bonjour dans l'hypocrisie. Les gens qui te font rigoler dans l'hypocrisie. Je dis que ce soir, que la lumière te sépare de faux. La lumière, c'est son travail. C'est son travail. Il fait apparaître tout ce qui était mauvais. Tout dépend de ma relation avec la lumière. Tout dépend de la façon que je considère la parole. Tout dépend de la façon que moi je prie. La façon que je mène ma vie chrétienne. Tout dépend de l'intimité que j'ai avec le Seigneur. La lumière ne peut rien te cacher. La lumière ne peut rien te cacher. Vous savez, moi j'ai eu un problème comme ça à Reims. Je viens prêcher quelque part. Le thème était la femme de la révélation. Et moi, pendant que je prêchais, j'ai dit, toi, femme de la révélation, tu n'as pas la vie de prière. Comment peux-tu avoir la révélation? Peut-être qu'il y a un enfant dans ta maison qui est déjà enceinte de 6 mois, tu ne sais pas. Et il y avait une maman là dans l'église. Elle a eu la connaissance de la grossesse de sa fille à 6 mois. Donc, elle regarde sa copine. Elle dit, c'est toi qui es allé parler de moi à cette servante-là. Ma fille là lui dit, mais toi tu ne connais pas ma mère. Hein? Elle est prophétise dans la prédication. Bien aimé, ça a fait des problèmes. Ils sont venus juste voir le pasteur qui m'avait invité. Je dis, mais je ne connais même pas le problème de sa maison. Le Saint-Esprit te connaît plus que tout le monde. Il voit dans un trou noir, sous une pierre noire, une fourmi noire. Tu ne peux pas te cacher. Je répète, le Saint-Esprit, comme il est la lumière, donc il voit dans un trou noir, sous une grosse pierre noire, une fourmi noire. Alléluia. Où tu peux te cacher? Qu'est-ce que tu peux faire que dans le ténèbre que lui ne voit pas, lui qui est la lumière, quand il rentre, le ténèbre doit disparaître. Qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? Même les sorciers qui se réunissent la nuit contre toi, lui il voit, il entend dans leur voix. Voilà pourquoi il dit, hein, si on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quelle est ta relation avec la lumière? Pourquoi le ténèbre demeure? Il y a des choses que Dieu permet. La Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Mais il y a eu un moment où Anne a prié, Anne a crié, Anne a pleuré, Anne a fait un vœu à Dieu, Dieu l'a visité. Il y a eu un moment où les enfants d'Israël ont été dans l'esclavage, sous la domination de Pharaon. Ils ont crié, ils ont pleuré. 430 ans après, Dieu les a visités. Il y a comme une rabbi qui ne change pas. Non, bien aimé. Quand tu as une bonne relation avec la lumière, ça se voit. Même si tu n'as pas de fond de teint, tu pries. J'ai dit quelque chose? Même si tu n'as pas mis les cabelles et tout ce que vous mettez là, tu brilles. Parce que la lumière te fait apparaître. Maman Jeanne, tu comprends? Quand la lumière est dans ta vie, même si tu n'as pas mis la crème, la lumière te rend très belle. Là, tout le monde va échouer. Toi, tu ne échoueras pas.
la lumière te fait apparaître. Amen. Et quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, tu ne peux pas échouer, bien-aimé. Amen. Tu ne peux pas. La lumière va t'avertir. La lumière va te montrer. Avant-hier seulement, c'était quand jeudi. Je prie avec une femme depuis le Burkina Faso. Cette femme-là était venue à Paris. Elle cherchait à me rencontrer. Nous, on devait faire... J'ai eu rendez-vous avec cette femme mardi l'après-midi. Parce que je lui ai dit le matin, je ne serai pas là. Et bien, nous, on devait faire le marché des Rani. Donc, il fallait partir à 7 heures. On a arrangé des trucs. J'ai dit à papa, bon, toi, dévance-moi. Moi, je vais d'abord déposer les enfants à l'école. Et après, je prends le transport, je viens te rejoindre au marché. Je dépose les enfants à l'école. Il faut avoir la lumière. Je viens à l'arrêt du bus. Parce que quand je sors avec les enfants, je me prépare déjà, je dépose les enfants, je viens à l'arrêt du bus, je prends mon bus pour rejoindre papa au marché. Donc j'ai déposé les enfants à l'école, je suis venu à l'arrêt du bus, en train d'attendre le bus. Le bus, il venait, je crois, dans 7 minutes, ou 8 minutes comme ça. J'entends dans mes oreilles, le Saint-Esprit a commencé à me dire, mais toi, tu as oublié un chèque à la maison. J'ai un client congolais à Herblay qui avait pris des costumes, qui m'avait fait un chèque. Il m'avait dit, maman, n'oublie pas, il faut faire rentrer le chèque le 24. Donc, nous, on était maintenant le 25. Et moi, j'ai oublié. Et le Saint-Esprit me dit, mais toi, tu as oublié le chèque là. Parce que je devais partir avec le chèque au marché parce qu'il y avait la banque à côté. Elle m'écoutait comment la lumière travaille. Il me parle. J'ai dit, ah bon, comme il insiste, ok, d'accord, je laisse passer le bus. Donc, c'est à côté de ma maison. J'étais descendu à Bolder, je marche pour aller à la maison. Je marche. Maintenant, en route, je commence à me dire, quand le Seigneur insiste comme ça, que je rentre à la maison, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que je n'avais pas éteint la gazinière? Est-ce qu'il y a des lumières? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai laissé? J'ai dit, j'obéis à cette voix. Donc, je viens, en face de chez moi, il y a un arrêt de bus. Je dis, avant que je rentre à la maison, je regarde d'abord les horaires. Le bus va venir à quelle heure? Comme ça, je rentre rapidement, je récupère juste le chèque, et puis je viens reprendre le bus. Donc, je viens là, il était 40, le bus venait à 43. Je suis rentré rapidement dans la maison, j'ai pris le chèque, je refermais la maison, je reviens maintenant à l'arrêt du bus qui est juste en face de chez moi. Le Saint-Esprit me dit, pendant que j'attendais le bus, donc le bus, ça fait comment? Ça passe d'abord devant chez moi pour aller faire le tour d'un terminus et revenir. Le bus est passé devant moi. Le Saint-Esprit me dit, maintenant, prends ton portable. Je dis, ah, pour faire quoi encore? J'ai pris mon portable, j'ai vu que cette femme-là m'a fait le message à 8 heures, qu'elle était en route pour venir chez moi. Moi, à 8h43, je prenais le bus pour aller au marché. C'est une femme qui est venue du Burkina Faso, qui ne sait pas même comment faire pour arriver à Herblay. Je l'avais envoyé l'itinéraire vocalement. Bon, elle me dit qu'elle est même à Franconville, c'est-à-dire qu'elle avait déjà pris le train pour venir chez moi. Bon, maintenant regardez un peu, si moi je prenais le bus, et que je partais parce que ce n'était pas Herblay le marché qu'on allait faire, comment ça allait se passer? Regardez comment est-ce que la lumière m'a fait tourner. Regardez comment... Bien aimé, il faut que tu aies la présence de Dieu en toi. Et quand je vois le message, j'appelle. Tu es où? Et maman, je suis dans le bus depuis, je suis dans le train. Je vais arriver à ta gare dans 5 minutes. Je ne pouvais plus partir. Je dis, mais moi j'avais rendez-vous avec toi l'après-midi. Ah, maman, j'ai oublié. Je suis rentré chez moi. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est-à-dire, il y a des choses où tu attends que le Seigneur fasse dans ta vie. Mais tu ne te rends pas compte que le Seigneur est en train d'agir. Mais il n'a pas vraiment l'accès total dans ta vie pour faire exactement ce que tu attends. Il y a quelque chose qui est en train de bloquer l'action du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui l'empêche de travailler correctement, librement avec toi. Mais j'ai été à l'écoute. Cette femme-là qui ne connaît pas, elle venait traîner chez moi.
comment est-ce qu'elle allait faire. Dieu m'a tourné comme ça. Jusqu'à me faire comprendre que non, on part. Quand il est dans ta vie, il ne te laissera pas dans l'horreur. Amen. Est-ce que tu comprends? Il ne te laissera pas dans l'horreur. Quand la lumière est dans ta vie, il ne te laissera pas dans l'horreur. Amen. Il ne va pas te laisser croiser ou bien rencontrer des surprises désagréables. Il va guider tes pas. Tout dépend de ta réaction. Amen. Tout dépend de la relation que tu as avec lui. Tout dépend de ta façon de mener ta vie chrétienne. Tout dépend de la qualité du serviteur que tu as. Tu es quel genre de serviteur? Es-tu un serviteur fidèle? Es-tu un serviteur obéissant? Es-tu un serviteur qui est dans la soumission? Comment sers-tu Dieu? Tout dépend de ton service. Tout dépend de tout ça. 30 secondes. J'ai fini. Nous avons rendez-vous avec la lumière ce soir. Et cette lumière est venue encore dans cette maison ce soir pour nous faire sortir du ténèbre. Amen. Amen. Pour faire disparaître le ténèbre dans nos vies. Parce que quand lui rentre quelque part, le ténèbre ne peut pas rester. C'est pour ça qu'il a dit à la femme courbée pendant 18 ans. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il avait cette audace. Parce que la Bible dit que c'était un esprit impur qui nous rendait courbés. Mais lui, comme il était la lumière, il a croisé le ténèbre. Il a parlé avec autorité. Aujourd'hui, moi, je vais guérir, je vais changer ta vie. Amen. Il dit, aujourd'hui, comme je t'ai rencontré dans ce temple, tu ne rentreras pas chez toi tel que tu veux. Il a dit, femme, tu es guérie. Il n'a pas dit que je te guérirai. Lui, il est la lumière. Pendant qu'il était dans le ténèbre, ne pouvait pas résister. Le ténèbre ne pouvait pas rester. La Bible dit, à l'instant même, la femme se redressa. Amen. À l'instant même, le ténèbre a libéré sa vie. Parce que c'est un esprit qui l'avait rendu courbé. Le ténèbre avait pris le contrôle de sa vie. Le ténèbre l'avait rendu courbé. Tout ce qui était de cette femme était courbé. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière. Emmène cette lumière dans ta maison. Amen. Emmène cette lumière dans ta famille. Emmène cette lumière dans la vie de tes enfants. Montre à tes enfants la lumière. Montre à ta famille la lumière. Bien-aimé, demain nous partirons. Demain nous passerons. Qu'est-ce que tu laisses à ces enfants si ce n'est pas la lumière? Amen. C'est la vraie richesse. Amen. On acclame le Seigneur. Tu peux t'élever là dessus. Tu peux te mettre debout s'il te plaît. Je suis la lumière du monde. C'est une promesse. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Mais j'aimerais que 2 minutes que tu dises à ton Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de ta présence, de ta lumière, dans mes affaires, dans mes démarches. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Dis à ton Dieu, j'ai besoin de ta lumière. Tu n'arrives pas à prier. J'ai besoin de ta Les lumière. musiciens montent. Ta lumière, Seigneur, j'en ai besoin. Ta lumière dans ma vie, ta lumière dans mon âme, ta lumière dans mes projets, ta lumière dans tout ce que j'aspire. Ta lumière, papa, éclaire moi, éclaire ma vie, éclaire ma maison, papa, ma famille, éclaire. Ta lumière, Père. La lumière, c'est la vie, la lumière, c'est la santé. La lumière... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta lumière dans ma maison. J'ai besoin de